Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage, le fameux ouvrage Structure atomique de la matière, introduction à la physique quantique de la collection U de la librairie Armand Colline. Cet ouvrage est de l'œuvre du professeur et du grand physicien allemand Max Born. Max Born est un grand physicien et l'un des pères de la mécanique quantique, et il est connu aussi par ses grands travaux dans tous les domaines de la physique théorique, de la physique statistique, de la cristallographie et la minéralogie, de la thermodynamique et la thermochimie, ainsi que l'optique et l'électromagnétisme. Cet ouvrage a été préfacé lors de sa traduction française par le grand physicien français et le prix Nobel de physique Alfred Kastler. Max Born aussi est un lauréat du prix Nobel de physique qu'il a partagé en 1954 avec George Walter Bott. Son interprétation statistique de la fonction d'onde lui a valu bien sûr ce prix Nobel. Cet intéressant ouvrage de 414 pages est composé du premier chapitre intitulé La théorie cinétique des gaz, qui est une introduction à la théorie atomique en chimie, aux hypothèses fondamentales de la théorie cinétique des gaz, la pression, la température, la chaleur spécifique des gaz, la distribution de l'énergie et de la vitesse, ainsi que les méthodes du calcul du nombre d'Avogadro, les méthodes de Born-Mann et de Born-Brody, du calcul du nombre d'Avogadro à partir des équations de Van der Waals et du libre parcours moyen. Le chapitre 2, donc, il traite les particules élémentaires, les méthodes expérimentales de la détection et de l'étude des particules élémentaires, donc comme le passage de l'électricité dans les gaz raréfiés, les rayons canaux et les rayons anodiques étudiés par Johann Stark, ou bien les rayons positifs, les rayons X, les rayonnements provenant de corps radioactifs, les rayonnements alpha, bêta et gamma, la détection des particules ionisantes, bien sûr, par l'intermédiaire des triodes, des compteurs de Geiger, des photomultiplicateurs, des scintillomètres liquides et solides, et aussi donc le traitement de l'hypothèse de Proust, les isotopes ainsi que le proton, le neutron, les rayons cosmiques, les positrons, les mésons et les forces nucléaires bien sûr, les accélérateurs de particules. Le chapitre 3, l'atome et son noyau, donc il débute par la théorie électronique de Lorentz, le théorème de l'inertie de l'énergie et le champ unitaire du champ, l'étude de la structure des atomes par les expériences de diffusion des rayons X, des particules alpha et des électrons, le défaut de masse et l'énergie de la liaison nucléaire, ainsi que le neutrino. Aussi donc l'hydrogène lourd et l'eau lourde, la préparation de l'eau lourde par l'électrolyse, les méthodes de désintégration artificielle du noyau et la radioactivité artificielle, et les méthodes de séparation des isotopes, notamment la diffusion gazeuse, la diffusion thermique, la distillation, la chromatographie, la centrifugation, l'électrolyse, et ainsi de suite. Le chapitre 4 donc, traite les ondes et les corpuscules, la théorie ondulatoire de la lumière, les quanta de lumière, la théorie quantique de l'atome, l'effet Compton, la nature ondulatoire de la lumière et la théorie de De Broglie, ainsi que la démonstration expérimentale des ondes de matière par bien sûr les expériences de Germer, Davison, Esterman, Elsasser, Kikuchi et ainsi de suite. Aussi donc traite les débuts de la théorie quantique qui font bien sûr disparaître les contradictions entre les points de vue ondulatoires et corpusculaires de la lumière. Pour le chapitre 5, donc, il traite la structure de l'atome et les raies spectrales, donc l'atome de Bohr, les conditions de quantification pour les mouvements périodiques, les conditions de quantification de Keller, Brillouin, Einstein, ainsi que les conditions de quantification de Bohr, Sommerfeld, Wilson. Après, donc, il introduit la mécanique des matrices, largement développée par Heisenberg, Born et Jordan,
la mécanique ondulatoire, le moment cinétique en mécanique ondulatoire, la parité et l'interprétation statistique, bien sûr, de la mécanique ondulatoire par un exemple de diffusion, ainsi que l'émission et l'absorption du rayonnement. Donc c'est un chapitre introductif à la mécanique quantique, bien entendu. Ainsi que les méthodes de résolution de l'équation de Schrödinger, notamment la méthode quasi classique de Wenzel, Brillouin et Cramer. Pour le chapitre 6, le spin de l'électron et le principe de Pauli. Donc, il traite les doublés des alcalins et l'électron tournant, l'effet Zeeman anormal, l'atome d'hydrogène et les termes des rayons X, l'atome d'hélium, le principe d'exclusion de Pauli, le système périodique des éléments, les couches saturées, le magnétisme, le diamagnétisme et le paramagnétisme, ainsi que la théorie ondulatoire de l'électron, bien sûr avec spin, la fameuse théorie de Pauli, et la densité du nuage électronique, bien entendu, et les méthodes de calcul, bien sûr, de facteurs de Landé des atomes. Donc c'est un chapitre donc très intéressant en physique atomique. Donc ces 6 premiers chapitres, ils traitent donc les problèmes de la structure ondulatoire, plutôt la structure de la matière, en rapport avec la mécanique quantique. Le chapitre 7 introduit les statistiques quantiques, donc l'origine statistique de la mécanique quantique qui a été bien sûr imaginée par Planck, donc notamment le rayonnement de la chaleur et la loi de Planck, la chaleur spécifique des solides et des gaz polyatomiques, la quantification du rayonnement du corps noir, la statistique de Bose-Einstein appliquée à des photons, la théorie d'Einstein de la dégénérescence des gaz, la statistique de Fermi-Dirac, la théorie électronique des métaux, l'effet thermo-ionique et l'effet photoélectrique dans les métaux, le magnétisme d'un gaz d'électrons et finalement la conductibilité électrique et thermique et la thermoélectricité, c'est-à-dire l'effet Thomson, l'effet Peltier et l'effet bien entendu Seebeck. Le chapitre 8, donc la structure des molécules, donc les propriétés moléculaires, la détermination expérimentale des constantes moléculaires, notamment la détermination des moments dipolaires à partir bien sûr de la constante diélectrique, les spectres de bande et les ferraments, la liaison chimique, classification des types de liaison chimique, la liaison chimique bien sûr covalente et la théorie de la liaison ionique hétéropolaire, notamment les théories de Born-Landé, et la théorie des forces de Van der Waals et les autres types de liaisons, notamment la liaison pi délocalisée. Pour le chapitre 9, donc, il traite la théorie quantique des solides, donc une introduction, les modes de vibration d'un réseau, la quantification des vibrations d'un réseau, la diffusion inélastique des neutrons, l'effet mass-power, les électrons dans un réseau périodique et les bandes d'énergie, la théorie de l'électron libre de Sommerfeld, ainsi que la théorie des bandes de Felix Bloch, les conducteurs et les isolants, les métaux, la supraconductivité, le ferromagnétisme, et les isolants et les semi-conducteurs enfin. Le dernier chapitre, donc la physique du noyau, donc, il traite les dimensions du noyau et la radioactivité alpha, le moment cinétique et le moment magnétique du noyau, la théorie du deutéron et la théorie des forces nucléaires, la structure du noyau et la saturation, le modèle du noyau en couche, le modèle collectif du noyau, la théorie de Fermi de la désintégration bêta et la capture K, c'est-à-dire la théorie de l'interaction faible, et notamment les interactions électromagnétiques dans le noyau, le modèle de la goutte liquide qui explique bien sûr les réactions nucléaires et la fission nucléaire surtout, et enfin une conclusion de l'ouvrage rédigé personnellement par le professeur Born, ainsi que des appendices qui développent donc beaucoup de démonstrations d'ordre mathématique. Donc il y en a à peu près 41 appendices. Le premier, donc, il traite le calcul de quelques intégrales apparaissant dans la théorie cinétique des gaz. Le deuxième, la conduction de la chaleur, la viscosité et la diffusion, c'est-à-dire la théorie cinétique de la conductivité thermique, de la viscosité et de la diffusion, surtout dans les gaz. Le troisième, l'équation d'état de Van der Waals. Le quatrième, l'écart quadratique moyen. La théorie de la relativité pour le cinquième appendice. La théorie de l'électron, notamment la théorie de Mie
et une introduction à la théorie de Born-Infeld, le théorème de l'inertie de l'énergie, calcul de coefficient de diffusion du rayonnement électromagnétique par une particule libre, la formule de Rutherford pour la diffusion des rayons alpha, l'effet Compton, la vitesse de phase et la vitesse de groupe, la démonstration élémentaire de la relation d'incertitude de Heisenberg, la théorie de Hamilton et les variables d'action, la quantification des orbites elliptiques dans la théorie de Bohr, l'oscillateur harmonique dans la mécanique des matrices, l'oscillateur harmonique en mécanique ondulatoire, les modes vibratoires d'une membrane circulaire, la solution de l'équation de Schrödinger pour les problèmes de Kepler, le moment cinétique orbital, calcul de la formule de diffusion de Rutherford par la mécanique ondulatoire, c'est-à-dire la théorie de Mott-Gordon, les règles de sélection pour le rayonnement électrique dipolaire, l'effet Zeeman anormal dans les raies D du sodium, l'énumération des termes dans le cas de 2 électrons P, le facteur de forme de l'atome, le formalisme de la mécanique quantique pour l'appendice 25, la démonstration générale de la relation d'incertitude de Heisenberg, les calculs de probabilité de transition, la théorie quantique de l'émission du rayonnement, la théorie de l'énergie électrostatique des noyaux, la théorie de la désintégration alpha, l'état fondamental du deutéron, la théorie mésonique du Yukawa, la loi de Stefan Boltzmann et la loi du déplacement de Vienne, l'oscillateur, l'absorption par un oscillateur, la température et l'entropie en statistique quantique, l'émission thermique d'électrons, effet Richardson, l'influence de la température sur le paramagnétisme, la théorie de la liaison covalente, les théories des perturbations pour un Hamiltonien indépendant du temps en cas des états non dégénérés, la théorie des forces de Van der Waals et les modes de vibration d'une chaîne linéaire monoatomique. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage. Merci de votre attention et à bientôt.